Ça y est, après tout ce temps, c'est parti. Ça faisait vraiment longtemps. Avec le début de la nouvelle année s'amorce également une nouvelle saison de Formule 1, marquée non seulement par l'arrivée de nouvelles figures dans le paddock, mais aussi par l'introduction de nouvelles règles. Et voici un aperçu des changements majeurs qui jalonneront la saison 2025 de Formule 1. Contrairement à l'intersaison 2023-2024 qui avait vu peu de mouvements, la saison 2025 est le théâtre de nombreux transferts, incluant des départs et des arrivées significatifs en Formule 1. À l'exception de McLaren conservant Lando Norris et Oscar Piastri et d'Aston Martin qui continue avec Fernando Alonso et Lance Stroll, toutes les équipes ont modifié leur line-up et certaines même remplacé leurs deux pilotes titulaires. C'est du jamais vu dans l'histoire de la Formule 1, c'est complètement fou. Et oui, le transfert le plus notable est bien entendu celui de Lewis Hamilton qui est déjà en ce moment même chez la Scuderia Ferrari. Lewis Hamilton réalise ainsi son rêve de piloter pour la Scuderia Ferrari et son départ de Mercedes a vraiment provoqué un véritable séisme sur le marché des transferts. Carlos Sainz, impacté directement par cet étonnant jeu de chaises musicales, rejoindra Williams tandis que Mercedes mise sur le jeune talent Andrea Kimi Antonelli pour succéder à Lewis Hamilton, rien que ça. À seulement 18 ans, cet Italien devient le troisième plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1. On assiste vraiment à quelque chose qui n'est pas commun. Mais Antonelli n'est pas le seul rookie à surveiller en 2025. 6 nouveaux pilotes feront leur première saison complète, un record depuis 2010. Ces rookies incluent Oliver Biermann chez Haas, Liam Lawson chez Red Bull, Gabriel Bortoleto chez Sauber, Jack Doohan chez Alpine et Isaac Hadjar chez Racing Bulls. Et oui, avec l'arrivée d'Isaac Hadjar, cela porte le nombre de Français pilotes en Formule 1 à 3. Rejoignant Pierre Gasly et Esteban Ocon. Ce dernier d'ailleurs quittera son poste de chez Alpine pour Haas, prenant la place de Nico Hülkenberg qui lui est parti chez Sauber. Bon, je vous avoue, c'est pas facile à suivre, donc je vais vous faire un petit récapitulatif de tous les transferts pour la saison 2025. En premier lieu, comme je vous l'ai dit, Andrea Kimi Antonelli passera de la Formule 2 pour remplacer Lewis Hamilton chez Mercedes. Lewis, quant à lui, vous le savez bien, à part si vous vivez dans une grotte, il est déjà chez Ferrari, donc il a quitté Mercedes pour la Scuderia. Le pilote espagnol Carlos Sainz, la première victime du transfert de Lewis Hamilton chez Ferrari, a débarqué chez Williams pour cette saison 2025. Jack Doohan, lui, il était pilote réserviste de l'année dernière pour Alpine et il a eu une belle promotion puisqu'il sera pilote titulaire cette saison-ci à côté de Pierre Gasly. Esteban Ocon, lui, file tout droit chez Haas et c'est vraiment une bonne chose pour lui. Oliver Biermann, qui a fait sensation l'année dernière à Jeddah en remplaçant Carlos Sainz, victime de son appendice, passera de la Formule 2 et remplacera Nico Hülkenberg chez Haas. Sauber a fait vraiment le jackpot en recrutant Gabriele Bortoleto, le champion du monde Formule 2 la saison dernière. Liam Lawson quitte Racing Bulls pour avoir la lourde tâche d'être le coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Et la bonne nouvelle, le dernier pilote à compléter ses grilles de départ de la saison 2025, c'est Isaac Hadjar. Donc il était vice-champion du monde Formule 2 la saison dernière. Il remplacera Liam Lawson chez Racing Bulls. On note également la vague de départ des pilotes qui étaient présents l'année dernière et qui ne seront plus là. On commence par Sergio Perez qui a quitté Red Bull, on ne sait pas ce qu'il fera pour la saison 2025. Kevin Magnussen qui pilotait chez Haas l'année dernière se retrouve en endurance avec BMW pour cette année. Et Magnussen en endurance, c'est pas mal pour lui je pense, ça lui convient bien. Logan Sargent qui était pilote Williams sur une partie de la saison 2024 se retrouve en endurance avec IDEX Sport. Daniel Ricciardo également qui a commencé la saison 2025 avec Racing Bulls avant d'être remplacé par Liam Lawson. On ne sait pas ce qu'il fera cette année-ci et c'est quand même dommage. Valtteri Bottas, quant à lui, se retrouve pilote réserviste chez Mercedes pour cette année. Un retour à la maison, c'est pas mal pour lui. Guan Yu Zhou, c'est également une bonne petite surprise. On le retrouvera du côté de chez Ferrari en tant que pilote réserviste. Et pour terminer, Franco Colapinto, qui avait remplacé Logan Sargent l'année dernière, lui est pilote réserviste chez Alpine pour cette année. Et mon petit doigt me dit que ça va durer que 5 ou 6 Grands Prix maximum. Concernant le calendrier, bien que la saison 2025 de Formule 1 soit marquée par d'importants changements au niveau des équipes, le calendrier des courses reste remarquablement stable par rapport à l'année précédente. Les 24 Grands Prix de 2024 sont maintenus sans aucune suppression ou addition d'une nouvelle course, mais on aura droit à quelques modifications qui ont été apportées concernant les dates et les lieux pour l'année à venir. Le principal ajustement concerne la course d'ouverture de la saison qui se déroulera à Melbourne en Australie
le 16 mars, marquant le retour du Grand Prix d'Australie au circuit de l'Albert Park comme première épreuve de la saison. Une tradition, oui, qui avait disparu depuis 2019. Est-ce que ça vous fait plaisir? À moi, carrément. De plus, en raison du Ramadan qui se tiendra du 28 février au 29 mars, le Grand Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite ont été repoussés au 13 et 20 avril après la tournée en Asie-Pacifique. La suite du calendrier comprend un arrêt habituel à Miami en mai, avant que le paddock ne se dirige vers la saison européenne qui s'étend de mai à septembre, incluant une escale au Canada au mois de juin. Voilà. La fin de la saison verra les équipes revenir en Amérique pour les courses d'automne, puis repartir vers le Moyen-Orient pour conclure l'année. Les enchaînements de courses sont notables avec 5 back-to-back et 3 triple-headers. Je rappelle, c'est quoi un triple-header? C'est tout simplement 3 grands prix en 3 semaines consécutives. Rien que ça, à savoir au Japon, Bahreïn, Arabie Saoudite en avril, Imola, Monaco, Barcelone en mai et en juin, et Las Vegas, Losail, Abu Dhabi en novembre-décembre. Toute cette intensité au calendrier va vraiment être intéressante à observer. Comment les écuries et les mécaniciens et tous les membres vont supporter la fatigue et les enjeux très élevés. Ouais, plein d'inconnus pour 2025. Des évolutions des règles au niveau technique et sportif. En prévision du grand bouleversement réglementaire prévu pour la saison 2026, les règles de la Formule 1 en 2025 connaissent des ajustements mineurs. Par exemple, à l'exception notable de la suppression du point attribué pour le meilleur tour en course, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Sur le plan technique, quelques modifications importantes ont été intégrées. Notamment, le poids minimal des monoplaces est désormais fixé à 800 kg, ajustement fait suite à l'augmentation du poids minimal autorisé pour le pilote, incluant casque et équipement bien sûr, qui passe de 80 kg à 82 kg. Un nouvel élément introduit cette saison est un système de refroidissement amélioré destiné à offrir un meilleur confort au pilote en réduisant les effets de la chaleur excessive dans le cockpit. De plus, une réglementation plus stricte concernant l'aileron arrière, l'effet connu sous le nom de mini DRS, est désormais indirectement interdit, avec des normes précises concernant l'écart d'ouverture et la flexibilité de cet élément qui est vraiment crucial pour l'aérodynamique de la monoplace, donc à surveiller. On se souvient bien entendu de McLaren l'année dernière qui avait fait couler énormément d'encre avec son histoire de mini DRS à l'arrière, donc à surveiller cette année parce que c'est tout simplement interdit. Pour l'aileron arrière, normalement c'est interdit dès le Grand Prix d'ouverture en Australie et tout ce qui concerne l'aileron avant, c'est à partir du Grand Prix d'Espagne. Mais pour avoir vraiment toutes les bonnes infos, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de Rami F1 à ce sujet, elle est ultra intéressante et comme ça vous serez vraiment calé pour la saison 2025. Bon, pourquoi tous ces ajustements? Ils nous disent qu'ils sont conçus pour améliorer la sécurité et l'équité en compétition tout en préparant le terrain pour les changements les plus radicaux de l'année prochaine en 2026. Dans le domaine sportif, le changement le plus significatif pour la saison 2025 est la suppression du point attribué pour le meilleur tour en course. Après 6 saisons, la Formule 1 abandonne cette règle dès 2025. Il a été réintroduit en 2019 après 60 ans d'absence. Ce bonus était accordé uniquement si le pilote réalisait le tour le plus rapide et finissait également dans le top 10. Sur 128 Grands Prix, il a été décerné 127 fois. Pourquoi? Parce qu'il y avait une fois, on se souvient, à Spa-Francorchamps, le Grand Prix sous la pluie, simplement les 3 tours sous safety car, là il n'y avait pas eu de point du meilleur tour attribué. Et c'est Max Verstappen et Lewis Hamilton qui en ont récolté le plus avec respectivement 28 et 26 points. Par exemple en 2021, Hamilton en avait obtenu 6 contre 5 pour Verstappen grâce à cette règle et tout simplement ça n'avait quand même pas influé pour autant le titre. Certains pilotes comme Kevin Magnussen ou Guan Yu Zhou ou simplement Esteban Ocon ont inscrit le point du meilleur tour sans gagner de points additionnel. Ils n'ont pas fini dans le top 10 à ce moment-là. Et malgré les propos optimistes de Ross Brawn, cette mesure s'est révélée être un gadget offrant un prestige limité sans véritable impact stratégique. La controverse de Singapour, où Lando Norris fut privé d'un point au profit de Red Bull, a précipité la décision de supprimer ce bonus la saison dernière. Et d'après les études menées auprès de milliers de fans, le point du meilleur tour n'améliorerait pas l'excitation en course et personnellement je suis tout à fait d'accord avec ça. Et désormais la fin des Grands Prix se jouera sans cet élément afin de concentrer l'enjeu sur la performance globale des pilotes. Une autre règle concernant l'implication des pilotes rookies, il y a également du changement en vue. Chaque équipe devra désormais faire participer un pilote rookie durant 4 sessions d'essais libres. L'année dernière c'était 2, donc c'est quand même un petit élément important en vue de ce championnat.
Une autre règle concernant les gros mots, la FIA a intégré à son règlement une nouveauté. Désormais, tout propos, acte ou écrit qui porte préjudice moral ou matériel à la FIA, à ses organes, à ses membres ou à ses dirigeants, à plus généralement l'intérêt du sport automobile et aux valeurs défendues par la FIA, ils se verront infliger une amende. Et croyez-moi, cette amende, c'est tout simplement un truc de fou. Ouais, truc de fou. En gros, je vous la fais simple. Première infraction, c'est 10 000 €. Deuxième infraction, c'est 20 000 € plus 1 mois de suspension avec sursis. Troisième infraction, c'est 30 000 € plus 1 mois de suspension ferme accompagné de retrait de points au championnat. Mais c'est pas tout. Ce qui est fou, c'est que si c'est un pilote qui est concerné, les amendes financières, c'est x4. Juste ça. Donc, en gros, je vous donne l'exemple. Un pilote un petit peu nerveux, cette saison-ci, s'il fait 3 jurons à la radio et que c'est entendu et sanctionné par la FIA, c'est 230 000 € d'amende financière qu'il devra payer, c'est 2 mois de suspension dont 1 avec sursis et des points de retrait au championnat. Mais on est où là? Mais attends, si ça c'est pas une règle qui a été introduite pour que Max Verstappen ait des envies d'ailleurs, je comprends pas, enfin, c'est disproportionné, surtout dans un contexte où la saison dernière on n'arrêtait pas de demander qu'est-ce que la FIA fait avec l'argent des amendes, ils n'ont jamais vraiment su donner de réponse. Attends, ils n'ont pas peur, hein. Et puis honnêtement bordel, ils sont à fond, en pic d'adrénaline constante durant 1h30 de Grand Prix, parfois sous des conditions climatiques très difficiles, comme au Qatar ou à Singapour, et ils sont même pas libres de s'exprimer et d'être eux-mêmes. Enfin, et puis, par exemple, le football qui est 1 million de fois moins intense que la Formule 1, tous les joueurs durant un match, ils se cherchent. Et, ça fait partie indirectement du sport. Et imaginez-vous en Formule 1, avec des pics d'adrénaline intenses, comme je vous l'ai dit, ils ne sont même pas libres de dire ce qu'ils veulent. Regardez-vous simplement, quand vous êtes en train de conduire dans votre voiture et que vous devez piler sur le frein avec une situation dangereuse, directement, la première chose qui sort de votre bouche, c'est un gros mot. C'est un peu les réflexes, je ne dis pas que c'est bien, mais voilà, un petit peu tout le monde est constitué comme ça. On ne va pas avoir une situation d'urgence et dire « Oh, tout va bien, salut, merci ». Enfin non, ça ne se passe pas comme ça, voilà, c'est des gros mots. En Formule 1, il y a tout qui est enregistré. C'est vraiment une règle qui, pour moi, est faite pour casser le sportif indirectement, parce qu'il va y avoir des pilotes qui vont avoir des sanctions complètement imméritées, premièrement. Deuxièmement, la FIA, ils vont s'en mettre plein les poches et pour moi, c'est tout simplement dégueulasse. Donc, voilà ce que j'en pense de cette nouvelle règle. Et un autre point notable pour la saison est l'introduction d'un événement sans précédent dans l'histoire de la Formule 1. Et c'est quoi ? Tout simplement, cet événement est vendu comme une opportunité aux fans d'assister à un show exceptionnel, MDR. Je ne sais pas si vous avez essayé d'obtenir des places pour le show qui va se tenir à Londres pour la présentation des monoplaces. C'était une vaste blague et uniquement réservée aux médias tout simplement. En gros, ça va se passer le 18 février à l'O2 Arena de Londres. Durant ce show de plus ou moins 1h30, je pense, si je ne dis pas de bêtises, il y aura les 10 écuries qui vont présenter tout simplement leurs nouvelles livrées, donc les nouvelles couleurs pour la saison 2025. Ça va même pas être les vraies livrées parce qu'il y a déjà eu des autres écuries qui ont présenté une date officielle de présentation qui est donc après le 18 février. Mais donc ça va être un petit peu un show dans la bonne ambiance entre soi-disant fans de Formule 1, mais non, il n'y aura que les médias. Et il y aura la présentation des nouvelles livrées pour la saison 2025. Quoi qu'il en soit, ce sera quand même cool à suivre, nous, pour les fans de Formule 1. C'est dommage qu'on ne peut pas y être, mais c'est quand même cool à suivre. Donc voici les changements majeurs pour cette saison 2025 qui s'annonce vraiment être folle. Pour ma part, ce que je peux vous demander, si je peux me permettre de vous demander ça, si cette vidéo vous a bien plu, n'hésitez pas de laisser un petit like, surtout dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de cette saison 2025. On approche vraiment à grands pas de la date d'ouverture de ce championnat du monde. N'hésitez pas également à me donner un petit peu vos prédictions. Qu'est-ce que vous pensez? Quel pilote va se démarquer pour cette saison-ci? Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'attrait en ce moment avec Lewis Hamilton chez Ferrari, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voilà, un petit like si la vidéo vous a bien plu, un petit commentaire pour me donner votre avis sur tout ce que je viens de vous dire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Secteur Purple. Salut!